Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce vendredi 31 décembre. Nous évoquerons dans un premier temps le Quintet Plus, le prix de Bar-le-Duc, qui rassemble des traders d'âge d'un bon niveau d'ensemble. Ensuite, quelques autres épreuves également sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec quelques infos recueillies auprès de certains entraîneurs. Et nous terminerons cette émission par la réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, où j'ai ciblé les premières et troisièmes courses de la réunion paloise. On commence par le quintet, le prix de Bar-le-Duc. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme et ce quotidiennement. Dans ce quintet, j'aime beaucoup le numéro 7, Epson d'Airfray. Ce cheval entraîné par Jean-Michel Baudouin s'était permis le luxe de signer 8 victoires consécutives de novembre 2020 à mars 2021. Et il a très bien débuté le meeting hivernal actuel puisqu'il reste sur 2 succès dans des quintés plus. C'est un cheval adepte de la course en avant, il part au premier échelon. S'il peut s'installer en tête assez rapidement, je pense qu'il peut les emmener très loin et pourquoi pas s'imposer de bout en bout. Il en a la dureté et les moyens. Le 7 Epsom d'Airfray. On lui opposera dans cette course numéro 16 Million Dollar Rhyme, un cheval qui a déjà bien fait sur notre sol. Il avait notamment remporté au cours du mois de novembre 2020 un groupe 3. C'est un cheval qui reste également sur une victoire en Suède. Il revient dans l'Hexagone avec des ambitions. Attention bien sûr au 14 Bebel Amateurs qui a pris plus de 300 000 euros de gains au cours de l'exercice 2021. En outre, elle vient d'obtenir son visa qualificatif pour le prochain Grand Prix d'Amérique à l'occasion de sa troisième place obtenue dernièrement dans une qualif de ce Races The Turf Prix d'Amérique. C'était dans le prix du Bourbonnais. Malgré son rendement de distance, elle qui vient de marcher 1:11,7 sur le tracé proposé a les moyens de conclure sur le podium. J'ai ensuite retenu le numéro 2 CD, fautive dernièrement, mais c'était ses débuts autre montée. Elle trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses bonnes prestations, a fortiori avec Jean-Michel Bazir au sulky. Le 4, Goldie Mary, elle a seul 5 ans au départ de cette course. Elle a du potentiel, j'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue dans le Critérium Continental à pareille époque l'an dernier. Elle n'est pas des plus sages, mais à la faveur d'un parcours complet au trot, elle s'annonce redoutable, tout comme le 11, Wild Love, une double lauréate de Quintet, qui compte également plusieurs places à ce niveau. On s'en méfiera, elle sait finir vite. Le 6, Dreamer de Chenu, peut lui aussi se targuer d'avoir déjà remporté un Quintet Plus. Et en dernier lieu, dans le prix de Strasbourg, il n'a pas été vénard dans la phase finale, se retrouvant enfermé dans la dernière ligne droite et finissant avec des ressources. On le reprend. Le numéro 15, Jerry Mom, est un cheval qui compte déjà 4 succès dans des quintés à son actif. C'est un redoutable finisseur. La course va être rythmée avec Epsom d'Airfray. Et à ce titre, je pense qu'il va en tirer profit pour tracer une bonne ligne droite. Il peut venir chercher une quatrième, cinquième place dans ce lot. En cas de partant, on citera Falcao de Lorma le 12. Résumé chiffré, mes préférés 7, 16 et 14. Devant le 2, le 4, le 11, le 6 et le 15. En cas de partant, le 12. La suite du programme, dans la première, j'ai pu converser rapidement avec Yo Corbani, il présente le 105 Everest de Barry. Le cheval est au mieux, il reste d'ailleurs sur 2 probants succès, il était confiant la dernière fois, le cheval lui donnait raison. Avec ce cheval, c'est surtout une affaire de départ, c'est là son principal bémol, son principal défaut. Mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il a les moyens de confirmer ses dernières prestations, d'autant qu'il sera drivé par un driver amateur émérite, à savoir Piet van Pollert, qui a l'habitude de concourir contre les pros en Belgique. On lui opposera dans cette course le 14, Fignot du Pomereux, compétitif en dépit de son numéro 14 en deuxième ligne auto-start, et le numéro 9, Favori de Brie, qui retrouve une distance des 2100 mètres, distance sur laquelle il avait signé son dernier succès, 105, 114 et 109. Dans la troisième, le 306 Philwell s'annonce une nouvelle fois le redoutable, lui qui reste sur une série de bons ultra tourmentés. On lui associera le 8 Fortodeo, qui avait terminé dans son sillage à l'occasion d'une prestation commune le 8 décembre. Dans la septième, le 712 Goupil d'Ardenne me plaît beaucoup. Le cheval, pour ses débuts autre remontée, a pris une bonne deuxième place dernièrement au mois de décembre à Vincennes. L'engagement est très intéressant. À lui d'en tirer profit pour ici s'imposer. Il en a parfaitement l'étoffe. Le 816, Diao Tom Jet, est un cheval qui possède de solides références en Suède. Et à mon avis, ici, pour ses débuts en France, à la faveur de cet engagement des plus favorables, il peut frapper fort d'entrée de jeu. 816, Dio Tom Jet. Concernant Richard Joly, j'ai pu converser avec lui. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Il présente le 910 Asia Marandaise. C'est une course visée. Cela fait plus d'un mois qu'il a coché cette case pour sa jument. Elle est en forme, elle devrait passer la grande piste, elle devrait passer la montée et il en escompte ici un bon comportement, d'autant qu'elle sait démarrer vite. C'est un paramètre important car elles sont nombreuses au même échelon de départ.
le 910 dans cette épreuve, Asia Marandaise, entraîneur confiant. Concernant Pau en Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Illusion de la Garde, qui en dernier lieu s'est imposé plaisamment le 6 décembre, où il dominait 4 de ses rivaux du jour, dont le numéro 1, Chuck Berry, troisième ce jour-là, 106 et 101, pour d'éventuels couplets au jeu simple. Le 301 Phénomène Doc me plaît également beaucoup, elle est au mieux, elle a terminé quatrième de cette course au dernier, et s'annonce redoutable, le 301 Phénomène Doc. On lui adjoint droit le 5 dans cette épreuve, San Petron Corso, qui avait remporté cette course en 2019 et qui s'est classé troisième l'an dernier, qui tentera de soigner ses statistiques dans cette compétition paloise, donc le 301 et le 305. Voilà pour les infos de ce vendredi 31 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur canalturf.com.